Bonsoir d'abord à chacun, à chacune qui êtes là devant vos petits écrans et qui êtes là pour entendre la bonne parole du Seigneur. Vous qui êtes là pour les premières fois aussi, un grand bonjour et que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas que des mots, c'est vraiment une réalité, quelque chose que j'aimerais vous dire du fond du cœur, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais partager avec vous juste quelques versets de l'évangile de Matthieu. Au chapitre 11, au verset 28, c'est le Seigneur Jésus qui dira, et c'est pour ça que ces paroles sont d'autant plus importantes, parce que c'est Jésus lui-même qui parlait il y a 2000 ans à la foule, et il leur dira, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Dans une autre version, la version du Semeur, ces mêmes paroles sont retranscrites ainsi. Écoutez, « Venez à moi vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et vous trouverez le repos pour vous-même, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » Amen. Voilà ce, entre guillemets, nouveau message que le Seigneur Jésus donnait il y a 2000 ans à cette foule qui était languissante et malheureuse, qui était abattue, mes amis, et qui avait besoin d'entendre ce message, non simplement de l'entendre, mais de le recevoir dans son cœur et dans sa vie. Les siècles ont passé, nous voici en 2020, et je crois que dans le fond, devant ce monde d'aujourd'hui, ou plutôt devant cette situation même particulière que nous vivons, eh bien c'est ce même message que nous avons besoin de recevoir dans notre cœur et dans notre vie. Parce que si nous le recevons dans notre cœur et dans notre vie, vous allez voir que ce message, qui n'est pas simplement des paroles, mais qui est esprit et vie, va venir en nous et va nous relever, va nous réconforter, va nous donner le repos et la paix pour ce temps présent et pour l'éternité. Venez à moi, dira Jésus. Oui, venez à Jésus. Vous qui écoutez cette parole, le but ce soir, eh bien, c'est que vous puissiez venir à Jésus. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. C'est lui qui, il y a 2000 ans, a donné sa vie sur le bois de la croix pour nous sauver, pour nous délivrer du péché, pour nous apporter la vie éternelle. C'est lui qui est le commencement, qui est la fin. C'est lui qui est le tout de Dieu. C'est Jésus, Jésus-Christ. Et ce soir, eh bien, on aimerait que vous veniez à lui, simplement. Comme il y a 2000 ans, les hommes et les femmes venaient vers Jésus, et parce qu'ils venaient vers Jésus, ils étaient bénis de lui, ils étaient délivrés par lui, ils étaient sauvés par lui. Eh bien, mes amis, cette bonne nouvelle, elle est encore valable aujourd'hui. C'est pour cela que nous la prêchons, parce que non seulement nous la prêchons, mais nous l'avons surtout expérimentée. Un jour aussi, nous sommes venus à Jésus-Christ. Et mes amis, on peut le dire, et je peux le dire par expérience, on ne le regrette pas. Pour moi, c'est la plus belle des choses que j'ai fait dans ma vie. Parce que depuis que Jésus est rentré dans mon cœur, depuis que Jésus est rentré dans ma vie, et depuis que je le suis, simplement, eh bien, le Seigneur conduit ma vie, mon chemin. Et pour moi, il m'a donné un but. Le but, c'est de marcher avec lui, et c'est d'être un jour avec lui dans le ciel pour l'éternité. C'est pour cela que ce soir, ou aujourd'hui, ou ce matin, ou quand vous voulez, dans le fond, vous avez besoin de venir à Jésus. Vous avez besoin de rencontrer Jésus-Christ. C'est pour ça que je ne vous parle pas de ce Jésus religieux. Non, ce Jésus religieux, c'est souvent, mes amis, des rites que nous connaissons par cœur, mais qui n'apportent rien. Je peux vous le dire parce que moi, j'ai connu ce Jésus religieux. Pour moi, je savais qu'il était mort, qu'il était ressuscité, qu'il était assis à la droite du Père, qu'il intercédait. Mais pour moi, c'était des formules pieuses. Mais ça ne produisait rien dans ma vie. Mais je me rappelle, le jour où ce Jésus n'a pas été le Jésus religieux, ça a été le Jésus-Christ vivant, ressuscité,
qui s'est révélé dans mon cœur et dans ma vie. Et le jour où vraiment je me suis tourné vers ce Seigneur Jésus, mes amis, eh bien ma vie a complètement changé. J'ai réalisé qu'il était mort pour me sauver, pour me délivrer de mes péchés, pour me donner la vie éternelle. Je lui ai demandé pardon, simplement, mais je l'ai laissé agir. Et depuis que je l'ai laissé agir, eh bien je peux dire qu'il conduit ma vie et qu'il m'amène dans le chemin de la vraie vie. C'est pour cela que c'est ce Jésus-là qu'il faut que vous rencontriez ce soir. Venez à Jésus. Et vous avez vu ce que dira Jésus? Il dira, vous tous qui êtes bien portants, vous tous qui allez bien. Non, non, il leur dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous, eh bien, qui êtes accablés sous un lourd fardeau, vous tous qui pliez, qui êtes déprimés, mes amis. Et je crois qu'aujourd'hui, alors que c'est très paradoxal, on a tout pour être heureux, il y a de plus en plus de gens qui sont comme accablés, chargés, déprimés et qui sont malheureux. C'est peut-être ton cas ce soir. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Jésus t'invite à venir à lui. Parce qu'il sait très bien que la solution, c'est lui. Ce n'est pas tout ce que les hommes peuvent t'apporter, quand bien même les hommes pourraient t'apporter certaines bonnes choses. Toutes ces choses, mes amis, elles ne sont qu'humaines et elles ne combleront pas pleinement ton cœur. Par contre, le jour où tu rencontreras Jésus, tu verras que lui, il va te remplir. Et ce poids qui est sur ta vie, ce poids qui est dû peut-être et certainement au péché. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et dans le fond, le problème de l'homme, c'est un problème de péché. C'est le mal qui est en nous. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Qui me délivrera du corps de cette chair? Et il ajoute, grâce soit rendue à Jésus, qui nous fait triompher. Et dans le fond, le problème, c'est un problème de mal intérieur. C'est ce péché, ce mal qui te ronge, qui te détruit, qui te bousille intérieurement. Qui te bousille non seulement toi, mais qui bousille ton entourage peut-être, qui bousille ta famille. Et tu es là comme accablé, comme chargé. Alors, comment t'en sortir? C'est en venant à Jésus. En reconnaissant ce mal, en lui demandant pardon, et en venant à lui, et en te mettant sous son joug. En te mettant à son école, c'est-à-dire en le laissant te conduire, te diriger. D'après quoi? D'après sa parole, la Bible. Peut-être tu ne connais pas la parole de Dieu. Prends la Bible, lis l'Évangile, et tu verras qu'en lisant l'Évangile, tu te mettras sous le joug du Seigneur Jésus. Et comme il le dira, son joug est doux et son fardeau léger. Cette parole, elle va te faire du bien. Elle va te ressourcer, elle va te dégager, elle va t'éclairer, elle va te bénir. Et si tu fais confiance à cette parole, quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, Seigneur Jésus, je peux te le dire, par expérience, le Seigneur Jésus est là pour te bénir. Si tu es malade, il peut te guérir. Si tu es déprimé, il peut te donner, à la place de la déprime, te redonner la joie. Si tu as même des pensées de suicide, il peut te balayer toutes ces pensées mauvaises et te mettre des pensées nouvelles, des pensées bonnes. Si tu es même tenu par des puissances de ténèbres liées par le diable, parce que ça existe, mes amis, combien de gens sont pris? Il peut te délivrer. Pourquoi? Parce qu'à la croix du Calvaire, il a tout accompli. C'est pour ça qu'il dit aux foules, venez à moi. Puis mettez-vous à mon école. Viens à Jésus. Bien plus, viens à la croix. Viens au pied de la croix. Réalise qu'il a donné sa vie sur le bois de la croix. Pas simplement pour sauver l'humanité, c'est vrai, mais ça c'est un credo. Mais il a donné sa vie pour te sauver. Je me souviens le jour où ça a été pour moi une révélation. C'était plus le petit Jésus religieux. C'était le grand Jésus qui donnait sa vie sur le bois de la croix pour me sauver, moi, Jean Verdier. J'ai réalisé qu'il était mort pour moi. J'ai besoin de sa grâce. Et je dis, Seigneur, je te donne ma vie et je veux me mettre à ton école. Je veux t'obéir. Et je peux vous dire que depuis que je l'ai fait, j'en suis pleinement heureux.
parce que le Seigneur a conduit ma vie et je sais aussi qu'il la conduira toujours jusqu'au jour où il me prendra avec lui pour l'éternité. Alors, eh bien, ces paroles, qu'elles retentissent dans ton cœur. Viens à Jésus, toi qui es fatigué, toi qui es chargé. Il va te donner du repos. Accepte de se mettre à son école. Fais ce qu'il te dit de faire. Et je suis convaincu qu'alors que je suis en train d'apporter la parole, il est en train de te parler intérieurement, de te dire, voilà, il y a ça. Ça, enlève-le. Puis fais ce que je te dis maintenant. Et si tu fais ce que le Seigneur Jésus te dit, tu verras que la grâce de Dieu va se manifester. Et puis, dans quelque temps, tu pourras même en rendre témoignage. Et même au-delà de rendre témoignage, tu seras un témoignage parce que les gens te verront changer. Parce que comme le dit la Bible, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Que Jésus te bénisse ce soir, mon ami, et qu'il se révèle dans ton cœur et dans ta vie. C'est le vœu le plus cher de mon cœur pour toi. Amen. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous appelles encore. Tu nous appelles au salut. Tu nous appelles à la vie éternelle. Tu es là, Seigneur, non pas pour nous juger, non pas pour nous condamner, mais tu es là pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous relever, pour nous donner la vie éternelle. Quel privilège, Seigneur. C'est ça la solution. Et je veux croire que quelqu'un ce soir le réalise pleinement pour lui et te laisse agir dans son cœur et dans sa vie. Et tu le bénis et tu agis maintenant pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Laissez le Seigneur faire son œuvre dans votre vie. Et puis, laissez-le agir et vous allez voir sa gloire. Amen.